Les personnes en situation de handicap font face à un chômage 2 fois plus important que le reste de la population. Mais les choses bougent, notamment sur le plan de l'accès à la formation. L'inégalité d'accès à l'emploi des personnes en situation de handicap prend racine dans le système éducatif et se prolonge dans la formation continue. C'est pourquoi la loi garantit à toute personne en situation de handicap qui souhaite s'engager dans un parcours de formation de pouvoir le faire dans des conditions adaptées. Les organismes de formation doivent s'engager dans la voie de l'inclusion en rendant l'ensemble de leur formation accessible. Droit à compensation et non-discrimination ont été érigés en principes fondamentaux par la loi handicap du 11 février 2005. Plus récemment, la certification Qualiopi conditionne le financement sur les fonds publics à la prise en compte de cette question du handicap. Ces instruments juridiques contribuent à lutter contre l'exclusion spatiale, mais ils ne suffisent pas à changer le regard porté sur les compétences des personnes en situation de handicap. Ce regard se concentre bien souvent sur les difficultés et les limitations de la personne en situation de handicap, alors que la compensation d'un handicap génère aussi un développement parfois spectaculaire de certaines compétences, qui sont transférables à la sphère professionnelle. On oublie aussi que le handicap est souvent à l'origine de la perte d'un emploi. Les compétences acquises au cours d'une expérience passée peuvent aussi être transposées ailleurs, là où le handicap n'est plus un obstacle. Au-delà donc de l'accès à la formation, la question de la valorisation des compétences des personnes en situation de handicap constitue un enjeu majeur en matière de lutte contre les discriminations. Un enjeu dont les acteurs de la formation peuvent légitimement se saisir.